Donc voici un exercice sur la fonction exponentielle dans lequel on va donc simplifier des expressions avec des exponentielles et résoudre une équation ou une équation avec, avec une fonction exponentielle. Donc je vous laisse mettre sur pause et je passe directement maintenant à la correction. Donc dans l'exercice question 1, il faut tout simplement simplifier. Donc ici, je vais rappeler d'abord les propriétés à connaître sur le cours avant donc peut-être de commencer la correction. Je vous rappelle rapidement d'où vient la fonction exponentielle. Donc le problème était, est-ce qu'il existait une fonction qui la dérivée, donc une fonction f telle que f' est égale à elle-même, et que l'image de 0 soit 1. D'accord. Ça, il s'avère qu'une telle fonction existe, d'accord. La démonstration est admis, enfin le résultat est admis. Et donc cette fonction, on l'a appelée exponentielle. Donc on l'a notée comme ceci. Et donc par abréviation, on appelle ça cosinus en notre cos et ou sinus en notre sin. Voilà. On l'a noté comme ça, exponentielle. Donc déjà, vous savez que l'image de 0, donc exponentielle de 0, par définition donc de la fonction exponentielle, ça valait 1, d'accord. Et on avait donc la dérivée d'exponentielle. Donc si je dérivais exponentielle, je me retrouvais encore avec exponentielle. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas pour un polynôme. Par exemple, pour x carré, quand vous dérivez, vous n'avez pas x carré, vous avez 2x. Alors, il s'avère que, avec cette propriété-là, juste que la dérivée soit elle-même et que l'image de 0, c'est 1, il en découlait donc des propriétés algébriques qui étaient similaires aux propriétés d'une puissance. D'accord. C'est pour ça que, pour simplifier la notation x, pour aller plus vite, on a tout simplement noté, par exemple, quand on notait f de x, donc qui était donc exp de x, on va le noter sous forme de puissance, puisque ça a été démontré que donc la fonction exponentielle a les mêmes propriétés qu'une puissance. Donc c'est pour ça qu'on va le noter plus simplement e puissance x, mais en fait c'est pas une puissance en soi, mais c'est parce que il y a cette similarité avec la fonction, avec les propriétés d'une puissance. Donc maintenant qu'on a ça, je vous rappelle les propriétés algébriques. Donc première propriété, c'est quand vous multipliez deux exponentielles, ça revient à additionner ce qu'il y a dans l'exponentielle. Quand vous faites le quotient de deux exponentielles, ça revient à soustraire ce qu'il y a dans les exponentielles. Donc a moins b, exponentielle de a moins b. Quand vous prenez une exponentielle à la puissance n, ça revient à multiplier par n de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Exponentielle de moins a, c'est comme pour les puissances, c'est l'inverse de l'exponentielle de a, donc 1 sur exponentielle de a. Et par définition, exponentielle de 0, ça vaut 1. C'était ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on passe directement donc à la simplification de l'expression petit a. Ici, vous avez un quotient. Dans ce quotient, au numérateur, vous avez un produit. Donc, on va utiliser donc la toute première propriété qui est là, qui est dans le rappel du cours. Donc, on va additionner ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc, ça fait x plus 1. Ça fait 2x plus 1. Maintenant, on a un quotient. Donc, on va appliquer cette formule. On va donc soustraire. Donc, c'est exponentielle de 2x plus 1 moins, entre parenthèses, et ça c'est important, il faut mettre des parenthèses parce que ça va à cause du moins autour de 2x moins 1. En développant, ça va faire moins 2x plus 1. Les 2x vont se simplifier. 2x moins 2x, ça va faire 0. Il va rester 1 plus 1, ça va faire donc 2. Ensuite, deuxième expression à simplifier. Ici, donc là, si on regarde donc celle qui est dans l'énoncé là, ici je vais donc directement penser à ce que exponentielle, e tout court, c'est e puissance 1, d'accord. Je rappelle que exponentielle de 1, c'est donc e puissance 1 en notation, et ça vaut tout simplement e comme x puissance 1, vous le notez x, ou 3 puissance 1, vous notez 3. Et ça, c'est la constante de l'heure, donc qui vaut à peu près de 718, je crois. Donc ici, je mets juste 1 pour me rappeler que ça va m'aider dans la simplification. Du coup, ici, j'ai un quotient comme là, comme ici, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, et donc ça va faire 1 moins, attention, moins x, ce qui va me donner 1 plus x. Une fois simplifié ici, ça va donner 1 plus x. Donc maintenant que j'ai plus de fractions, j'ai que des produits d'exponentielles, je vais additionner tout ce qu'il y a dans les exponentielles. Donc si je vais ici, il y a x que je retrouve x, plus, ça c'est simplifié en 1 plus x, donc j'ai mis ici 1 plus x, plus, là j'ai développé 3x moins 3, donc plus 3x moins 3.
Donc ensuite, si je regarde bien les termes en x, il y en a 5. 1 plus 1x plus 1x plus 3x, ça fait 5x. Et plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, question petit 1 terminée. Maintenant, pour la question petit 2, c'est un peu plus dur. Il faut montrer que pour n'importe quel réel x, donc pour tout réel x, on a l'égalité entre l'expression de gauche et celle de droite. Donc, naturellement, en général, mathématiquement, on part de ce qui est à gauche, et par égalité successive, on arrive à ce qui est à droite. D'accord? C'est un peu ça l'idée en général qu'on fait. Mais si on regarde bien, l'expression de droite est beaucoup plus complexe que l'expression de gauche. Donc en fait, plutôt, je pense qu'il est plus intéressant, on pourra faire dans les deux sens, mais il est plus intéressant de partir de ce qui est à droite pour arriver à ce qui est à gauche. Donc moi, mon idée, c'est de partir de ce qui est à gauche, par égalité successive, arriver à l'expression de gauche. Parce que celle-ci, elle est plus complexe. J'ai des idées, donc à tout mettre sur le même dénominateur, puis à la fin arriver à ceci, ça me paraît plus naturel que de partir de cette expression qui me paraît déjà simplifiée et de la complexifier. Bon. Mais je vous montrerai que les deux sont possibles. Alors, je pars de l'expression de droite, c'est celle qui est ici, et donc ici, voilà. Et mon but c'est d'arriver à l'expression qui est à gauche, là, ici. Donc première chose que je remarque, c'est que j'ai une multiplication à faire. Donc là, je mets sur 1 si vous voulez. Je multiplie le numérateur et je multiplie les dénominateurs. Donc ça fait ça au numérateur et multiplié par 1, ça change rien. Donc j'ai ça au dénominateur. Là, je développe le numérateur. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Tout va bien. Ensuite, là, j'ai x1 là. Donc ça ne change rien. Je mets exponentielle de x. Là, j'ai un produit de deux exponentielles. Donc je vais les additionner. Ça fait x plus moins 2x, c'est-à-dire x moins 2x, ça va faire ici moins x. Donc j'arrive ici. Au dénominateur, j'ai rien touché, je ne peux pas faire mieux que ce qu'il y a ici, exponentielle de moins x plus 1. Et là aussi. Maintenant, je vais utiliser donc une notion du cours importante, c'est que exponentielle de moins x, c'est l'inverse de l'exponentielle de x. Donc ça fait 1 sur exponentielle de x. Il y a d'autres possibilités, mais je vais faire ce qui me semble le plus simple qu'un élève ferait. Pourquoi je fais ça? Je rappelle parce que j'oublie pas, il ne faut pas oublier que mon but c'est d'obtenir cette expression. Et là, j'ai pas des moins qui sont mon expression. Donc là, si j'ai des moins, il faut que je m'en débarrasse. Déjà, de plus les voir, ce serait déjà bien. Donc en passant par cette égalité que je connais, j'obtiens donc que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, et pareil au dénominateur. Maintenant, je vais essayer de tout ramener au numérateur et au dénominateur à une fraction, une seule, donc de tout mettre au même dénominateur. Donc ici, comme toujours, là je mets sur 1 et je dois mettre comme même dénominateur exponentielle de x. Donc je multiplie par exponentielle de x en bas d'ici et en haut ici. Donc ça va faire ça au carré. D'accord? Là pareil c'est 1 sur 1, mais 1 sur 1 c'est comme exponentielle de x sur exponentielle de x. Donc je me retrouve en plus avec un exponentielle de x au carré. Donc je vous rappelle que exponentielle de x au carré, ici c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Donc je me retrouve ici, alors quand je réunis au numérateur donc ces deux fractions, ça va faire exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de x. Donc ça c'est le numérateur, qui est tout ça. Sur le dénominateur, donc qui est là pareil, je vais additionner 1 et exponentielle de x, ça va faire ça au dénominateur. Donc je vous rappelle qu'ici c'est un quotient, donc je divise la fraction du haut par la fraction du bas. Mais diviser, je vous rappelle que ça revient à multiplier par l'inverse, donc je vais inverser ces deux choses-là. Donc là, l'exponentiel, il passe en haut et lui, il passe en bas. Et là, je vois que je peux simplifier par exponentielle de x. Tac. Et je me retrouve donc avec exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x, qui était ce qui était attendu, si je ne me trompe pas. Oui, c'était bien ça. Alors, autre méthode, donc ça c'est vraiment pour ceux qui sont curieux, sinon vous passez à la suite de la vidéo. Si je voulais plutôt passer du membre de gauche, donc de la gauche ici, partir de cette expression de gauche et aller obtenir ce qui est plutôt à droite. Alors ici, ce que je fais, donc je vais prendre en bleu, donc là ma deuxième méthode, donc je pars de ce qui est là, et je dois arriver à ce qui est à droite ici. Donc l'idée c'est que vous voyez bien que là il y a exponentielle de moins x en bas et il y a le moins 2x en haut. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais factoriser, ça paraît pas évident, mais je vais essayer de factoriser par
comment? Donc déjà, petit rappel, exponentielle de x, c'est... enfin, 1, c'est exponentielle de 0. Donc voilà, je peux déjà faire ça. Allez, ça ne me coûte pas grand-chose. Comment on vous explique ça clairement? Ensuite, comme je veux factoriser par exponentielle 2x, ce que je vais faire, regardez, je veux dire que 0, c'est exponentielle de 2x moins exponentielle, enfin exponentielle de 2x moins 2x, et qu'exponentielle de 0, ici, au dénominateur, c'est x moins x. Vous allez voir pourquoi je fais ça, ça a son intérêt. À partir de là, je vais donc, comme là j'ai un moins, je peux donc, ici je vais casser cette exponentielle en un produit de deux exponentielles, d'après les propriétés qu'a la fonction exponentielle. Donc c'est exponentielle de 2x fois exponentielle de moins 2x. Et pareil au dénominateur, exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Bien sûr, plus exponentielle de x. Et là, je vais pouvoir factoriser. Alors évidemment, c'est pour ça que c'est pas très naturel, mais il faut que ça... Ici, j'ai exponentielle de 2x, exponentielle de 2x. Au dénominateur, j'ai exponentielle de x, exponentielle de x. Je vais factoriser en haut par exponentielle de 2x et en bas par simplement exponentielle de x. Ça va me donner exponentielle de 2x fois donc 1 moins exponentielle de moins 2x. Le dénominateur, je vais factoriser par exponentielle de x fois donc exponentielle de moins x plus 1. Et donc, je vous rappelle, comme ici noté ici, exponentielle x, de 2x ici, pardon, c'est exponentielle de x au carré. Donc ça, si vous voulez, hop, ça peut être au carré. Et là, je vois que je peux simplifier. Donc, je barre mon exponentielle. Et bien, c'est peut-être écrire en rouge. Ici, je vais barrer l'exponentielle. Et ça revient à barrer un exposant. Et à la fin, j'obtiens bien ce qui est attendu là. Sauf que bon, c'est pas dans le même ordre. Il faudrait sortir l'exponentielle de x qui est là. Et là, c'est dans le bon ordre. Et là, c'est mettre plutôt 1 plus exponentielle. Ah non, c'est bon, c'est dans le bon ordre. C'est bon. Voilà. C'était une deuxième méthode. Il fallait factoriser par exponentielle de 2x au numérateur et par exponentielle de x au dénominateur. C'était pas forcément évident. La méthode que je vous ai proposée me semble plus naturelle en tout cas, mais il fallait penser à partir de ce qui est à droite pour arriver à ce qui est à gauche. Bon. Ensuite, passons au petit 3. Il faut les résoudre ces équations. Donc je vous rappelle que pour résoudre une équation, il faut se ramener à une exponentielle de a qui est égale à une exponentielle de b, parce que dès qu'on a ça, on sait donc que exponentielle de... Non, on sait que a égale b. Du coup, il n'y a plus des exponentielles. Ça nous permet de se ramener à des équations qu'on sait résoudre sans exponentielle. Donc tout simplement ici, là, le petit a, donc là, exponentielle de x moins exponentielle de 2x plus 1. Donc je mets tout, j'ajoute exponentielle de 2x plus 5 donc de chaque côté. Donc là, j'ai donc deux exponentielles qui sont égales, donc leur exposant, là, est-ce qu'un exponent sont égaux. Donc moins x égale 2x plus 5. On se retrouve avec une équation donc, du premier degré. Donc je résous, donc ça fait moins 3x égale moins 5, donc x égale moins 5 tiers. Pareil pour le b, ici. Alors là, j'ai un produit, donc avant le produit, ce que je peux faire, c'est peut-être donc de simplifier ce qui est à gauche. Donc c'est 4x plus 4 plus x moins 2. Et comme je dois comparer deux exponentielles, comme je l'ai dit, le but quand même c'est d'avoir quelque chose comme ça. Ben, exponentielle de 1, ben, je sais que c'est exponentielle de... Enfin 1, pardon, c'est exponentielle de 0. Donc à la fin, j'ai 2x plus 2 est égal à exponentielle de... Enfin, exponentielle de 2x plus 2, c'est exponentielle de 0. Ce qui veut dire que 2x plus 2 est égal à 0. Et après, je trouve la valeur de x, une équation donc, du premier degré. Petit c... Petit c, ici le c, donc exponentielle de x plus 4 plus 1 égale à 0, donc je mets tout d'abord à droite, le plus 1 va devenir moins 1, parce que j'ajoute moins 1 de chaque côté, et là, il faut savoir une propriété, c'est que l'exponentielle de x, c'est toujours strictement positif. Donc, exponentielle de x plus 4, donc quel que soit ce qu'il y a dans la valeur de x plus 4, bah forcément l'exponentielle de cette valeur sera forcément strictement positif. Donc en aucun cas, je peux trouver une valeur qui va faire que ça fasse moins 1. Donc l'équation n'a pas de solution. Petit 4, bah pareil en fait, c'est la même idée. Vous multipliez deux exponentielles et vous voulez que ce soit strictement négatif. Or, vous savez que ceci et cela, c'est strictement positif, puisque l'exponentielle de n'importe quel x, c'est strictement positif. Donc, que ce soit x au carré, ça change, ça reste strictement positif, ou moins x, moins 5, ça reste aussi strictement négatif.
Vous multipliez deux éléments strictement négatifs, bah, le résultat est forcément strictement positif. En aucun cas, vous pouvez être nul ou alors négatif. Donc il n'y a pas de solution. Voici la fin de l'exercice 1.